Ciao, come stai? A tutto a posto? Salut, c'est pour vous présenter la nouvelle collection, la collection Royal Loyal. Non, non. C'est tout ce que tu fais? C'est ça ton taf? Ouais, c'est ça mon taf. Putain. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les marbrés. Sur ceci, je vous avais présenté ça sur ma dernière vidéo qui n'était pas de bonne qualité. J'ai réglé le souci et j'espère que cette vidéo sera mieux et que vous serez content de la qualité de cette vidéo. Donc voici le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est les marbrés. C'est une technique un peu spéciale et je dois dire assez facile, donc franchement vous ne devrez pas y avoir de soucis à reproduire le nail art d'aujourd'hui. Voilà donc en bleu et en rose ce que j'ai créé pour la vidéo d'aujourd'hui. Du coup si c'est bon pour vous, c'est parti, on regarde la vidéo ensemble. Voici la technique du marbré sur laquelle on va travailler dans cette vidéo. Donc pour ce faire, je vais vous montrer sur capsule. J'utilise des petites capsules de présentation que je vais buffer. Alors oui, elles sont déjà blanches de base, mais ça ne change pas grand-chose. Sur clientèle, vous pouvez appliquer la technique directement après votre construction. Je dépoussière un maximum et nous allons avoir besoin de la base Ultra Strong. C'est une base assez fine et assez liquide. Cette base va vraiment être très importante dans ce nail art. Il faut vraiment cette viscosité pour que cela fonctionne. Donc je vais tout simplement appliquer cette base sur une surface qui a été matifiée ou limée. Donc directement après vos constructions, votre limage, vous pouvez appliquer cette base. Sans la catalyser, nous allons travailler les couleurs directement. Donc elle est assez fluide et liquide, c'est normal. Je m'en sers aussi avant d'appliquer une couleur très claire, pastel ou quoi que ce soit. Ça va vraiment donner une facilité d'application à votre couleur, comme si vous l'appliquez sur une capsule. Alors on va utiliser la couleur Summer Breeze pour le premier nail art. Ensuite, on va utiliser la couleur Cielo Veneziano. Pour réaliser ce marbré, il va falloir sélectionner minimum 4 à 5 couleurs dans la même nuance. Donc ici, j'ai sélectionné plusieurs bleus pour pouvoir créer ce marbré. La troisième couleur, c'est la Beautiful and Witch, la Mi Amigo et la City of Woman. J'essaye toujours de choisir du plus clair au plus foncé ou d'y mettre une couleur un peu plus flash. Avec un pinceau silicone, je vais venir donc faire des va-et-vient pour pouvoir déjà avoir un style de marbré dans mes couleurs. Avec un pinceau plat, ici c'est le Gel Brush 4, je vais créer le design. Donc sur ma base qui n'a pas été catalysée, je vais venir prendre la couleur comme une petite pelle comme ça, et je vais venir la poser délicatement sur la base et la laisser agir. Donc vraiment regardez les mouvements. Je dépose tout doucement en étirant la matière. Pas toujours dans le même sens pour pouvoir vraiment avoir un effet naturel. Je regarde à combler tout le tips, mais ça c'est un choix personnel. Vous pouvez très bien le faire que sur une partie de l'ongle. C'est aussi très joli. Ici j'essaye d'avoir vraiment de remplir tout le tips pour avoir le design vraiment sur toute la capsule. Je regarde à bien border les bords, donc c'est normal, la texture va couler vers le bas. Et donc au niveau des cutis, il n'y aura pas de matière, il faudra la rajouter par après. Je vous conseille de tenir le doigt de la cliente vers le bas, voilà, pour que la matière coule bien. J'utilise un Scottex, que ce soit une cliente ou la capsule. Je tiens la capsule vers le bas pour que toute la quantité de gel glisse bien. Et c'est vraiment cet effet qui va donner un côté réaliste au marbré. Le fait vraiment que le gel va couler vers le bas, ça va donner une autre dimension au nail art. Et ça va enlever une grosse quantité de matière. Du coup, ça va mieux catalyser. Si vous en laissez de trop, ça va
pas très bien catalysé, vous risquez d'avoir des bulles ou d'avoir des petites bosses dans votre couleur où ça va rester un peu mou, du coup ça sera pas très bien catalysé. Si la cliente chipote, effectivement la couleur va rester liquide à l'intérieur. Une fois que toute la matière est bien descendue, je catalyse sous la lampe. Quand ça a catalysé 60 secondes ou 2 fois 60 secondes pour être sûr, je vérifie s'il n'y a pas d'épaisseur qui est plutôt molle ou un indice qui me dirait que la couleur n'est pas bien catalysée. Là, on est au top, tout est bien catalysé. Donc, je vais y mettre les paillettes pour avoir vraiment un effet pierre naturelle et avoir du relief. Je vais utiliser la finition Soft Touch qui est une finition sans résidus collante et qui est mate. Donc, je l'applique et alors on ne va pas la catalyser tout de suite. On va y mettre les paillettes par-dessus. Alors voici une sélection de paillettes, c'est comme du foil miroir qui a été déjà prédécoupé et les paillettes bleues que j'ai achetées chez Action récemment. Je choisis des paillettes dans le même style des couleurs que j'ai sélectionnées pour ne pas dénoter. J'en dépose un petit peu sur un support, j'aurai beaucoup plus facile pour les prendre. Avec un pinceau fin, le Nail Art numéro 3, je vais me servir de la couche que j'ai mise de finition mat pour imbiber un tout petit peu la pointe de mon pinceau, vous allez le voir. Là, donc je remontre encore que c'est la finition Soft Touch qui n'a pas été catalysée, je le répète. J'imbibe un petit peu le pinceau et je vais sélectionner mes petites paillettes. Je vais les mettre bien concentrées à certains endroits précis. Je sélectionne des petites parties qui sont un peu plus foncées pour pouvoir y mettre mes paillettes et je les pousse bien l'une contre l'autre, que ce soit bien concentré. Et tout alentour, je vais mettre les paillettes bleues électriques. Vraiment, je vais faire un contour alentour des plus clairs. Une fois que mes paillettes sont posées, je vais catalyser sous lampe. Voici le résultat, il est canon. Donc en fait la base est vraiment mate et on a les paillettes qui ressortent vraiment totalement brillantes et qui sont juste catalysées, elles sont juste tenues par la finition mate. Ça tient de fou et alors on a vraiment cet aspect naturel de la paillette qui ressort, qui fait un peu pierre. Donc franchement ça tient super bien et le résultat est vraiment canon. J'adore ces couleurs, je sais pas vous, mais dites-moi en commentaire si vous adorez ces couleurs, c'est très 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 beau. On va passer à la deuxième démo avec un fond un peu plus clair, avec la couleur Casual qui est de la collection Forever Nude, il me semble. Non, pas du tout. C'est la collection... Oh, comment elle s'appelle cette collection? La couleur Brief aussi d'ailleurs. Le nom de cette collection, elle va me revenir. C'est Dress Code. Oui, c'est Dress Code, voilà. Le nom de la collection, c'est Dress Code et c'était toute une collection de nudes qui est assez canon. Et là, c'est la couleur Feedback qui est pareil, de la même collection. Ensuite, la couleur Showroom, toujours de la même collection Dress Code. Et je vais rajouter à ça une couleur un peu plus foncée et un peu plus rose. Et la couleur Sensual Kiss de la collection PS I Miss You. Pour donner... je rajoute toujours une couleur un peu plus flash pour que ça donne plus naturel, quoi. Plus flash ou plus foncé. Pareil que tout à l'heure avec un embout silicone, je fais des va-et-vient, je mélange pour avoir déjà un effet marbré. J'applique la base Ultra Strong toujours sans la catalyser. Ici, je vous ai fait un plan plus zoomé pour que vous voyez vraiment la réaction de la couleur. Donc, on va déposer tout doucement le pinceau et étirer. Donc, il faut vraiment que la matière soit déposée tout doucement pour qu'elle
fasse vraiment un beau marbré. Le mouvement est toujours pareil, je dépose tout simplement mon pinceau à des angles différents. Avec la quantité de couleurs que j'ai prise, je sais faire 3 marbrés. Donc j'ai fait 3 capsules directement. Donc voilà, la quantité, il faut quand même en déposer. Il ne faut pas en mettre trop peu de couleurs pour pouvoir la prendre comme une petite pelle. Mais il faut quand même qu'il y en ait assez, quoi. Pour ce deuxième design, je vais utiliser d'autres paillettes, des plus clairs et des rose gold. Je vais faire une version brillante, donc je vais utiliser la finition Flash Shine qui est sans résidus collante. Et nous allons y ajouter des Crystal Pixie de Swarovski. Donc j'applique la finition sans catalyser. Pareil qu'avec la finition Soft Touch, je vais imbiber mon petit pinceau et déposer les paillettes. Dans ce cas-ci, je vais d'abord déposer les plus clairs. Je vais sélectionner, comme la première fois, des petites surfaces où je vais déposer des paillettes claires et je vais bien les pousser pour qu'elles soient bien concentrées à un endroit précis. Alors ici, vous allez voir les 3 tips en une fois. Sur celui-ci, je vais vraiment faire le contour, là où il y a très peu de matière de couleur. Donc je dépose les paillettes et je les concentre à un endroit précis. Une fois que les paillettes sont déposées, je passe sous lampe, je vais catalyser. Ma finition est catalysée avec les paillettes incrustées et avec la finition Soft Touch, maintenant je vais mettre une petite goutte sur mon support et avec le pinceau Nail Art numéro 3, je vais faire les contours de mes paillettes avec la finition. Donc les paillettes qui ont déjà été catalysées, je vais y faire juste un contour avec la finition Soft Touch et je vais y déposer les Crystal Pixie qui vont donner du relief pierre quartz comme ça. Donc je vais déposer les Crystal Pixie. Une fois qu'ils sont déposés, tout le contour de la paillette, je vais catalyser.
une fois que tous mes contours de paillettes avec la finition Soft Touch et mes Crystal Pixie ont été catalysés, je vais faire de même, de nouveau avec la finition Soft Touch et les paillettes Rose Gold. Je vais vraiment les déposer en contour, ce qui va donner du relief et qui va vraiment, comme la paillette est un peu plus foncée et plus rose gold, ça va vraiment donner un effet pierre et ça va donner du relief au contour. Ici, vous voyez bien sur un plan zoomé que je ne fais vraiment que les contours pour être bien plus précise. Donc, entre chaque paillette, ça a été catalysé, non pas que ça coule. Donc ici, j'ai juste appliqué la Soft Touch au fin pinceau sur les contours. J'applique les paillettes une fois que toutes mes paillettes ont été posées et bien concentrées, qui font un joli contour. Je catalyse sous lampe LED. Voici le résultat, comme ça vous avez vu la différence entre le mat et le brillant et comment j'ai fonctionné. C'est sûr que le mat c'est plus rapide, on dépose les paillettes directement sur la finition mat avant de catalyser, alors que la finition brillante on revient dessus avec une finition mat pour y mettre les paillettes, mais ça va donner du relief. Voici la plaquette que j'avais fait de base et vous pouvez observer l'effet quartz. Je l'ai fait avec des nuances de blanc, beige et la couleur Miss Pink. Les marbrés un peu grenat comme ça avec juste les paillettes rose gold, je les ai fait avec la nouvelle collection Pink Fiction. Et les trois d'à côté en gris, donc il y a du noir, du blanc et des nuances de gris. Et par-dessus c'est tout simplement du foil silver directement sur la couleur une fois qu'elle a été catalysée, et par-dessus la finition flash shine. Donc il y a vraiment plein de nuances à faire, vous pouvez choisir plein de couleurs différentes, vous pouvez sélectionner le fait de faire 3 paillettes différentes pour avoir plus de relief, ou tout simplement du foil ou une seule paillette comme le modèle Grenat, et bien concentré sur les parties un peu plus foncées du nail art. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé encore cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos. Je ne sais pas encore le sujet sur lequel je vais faire ma prochaine vidéo, mais en tout cas j'y bosse. Petite info aussi, nous avons reçu la collection Royal Loyal. J'en ai fait un IGTV sur Instagram pour vous présenter cette nouvelle collection, donc n'hésitez pas à rejoindre notre compte Instagram si vous n'y êtes pas encore, pour pouvoir voir toutes ces infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à bientôt les Girls.